Alléluia. Amen. Que le nom de Dieu soit honoré en tout temps. Alléluia. Amen. Amen. Nous sommes en ce jour, Amen, dominical, où nous sommes censés adorer ce Créateur. Alléluia. Amen. Et le thème que nous allons, Amen, débattre aujourd'hui, c'est soyez, au contraire, remplis de l'Esprit. Alléluia. Dis à ton voisin, soyons remplis de l'Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, soyons au contraire Soyons au contraire remplis remplis de l'Esprit. de l'Esprit. Amen. Amen. Quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Que l'Éternel soit honoré. Amen. Amen. Shalom, bien-aimés. Amen. Demeurons bénis et bénissons le nom du Seigneur pour la vie et la grâce qu'il nous accorde jusqu'en ce jour. Amen. Amen. De ce que nous sommes sous sa couverture en nous préservant du danger. Amen. Amen. Et des ruses enflammées du diable. Amen. Amen. Nous parlons aujourd'hui d'un ordre donné aux Éphésiens qui concerne le corps du Christ. Amen. Amen. On ne remplit que ce qui est vide. Amen. Et on ne vide que ce qui est presque, qui n'a pas d'importance. Amen. Alléluia. On ne remplit que ce qui est vide. Alors, bien-aimé, ce matin, écoute bien ce message. Car Paul s'adressait aux Éphésiens. Amen. Amen. Il a vu une des personnes. Et il leur a dit simplement que soyez remplis au contraire. Ce qui m'étonnait ici, c'est le mot au contraire. Ça veut dire que ces personnes avaient quelque chose que Paul parle, que cette chose-là ne devrait pas être. Mais au contraire, la chose-là doit être remplie de l'Esprit. Alléluia. Amen. Éphésiens 5, verset 16. On le dit à la lecture. Hein? Ok. Éphésiens 5. Verset 16 à 18. Alléluia. J'espère que le peuple va écouter, va être disposé. Alléluia. Vas-y, homme de Dieu. Éphésiens 5, verset 16. Il y a des choses que le Saint-Esprit cherche à combler. Et pendant que la passion de l'homme est poussée vers le plaisir de sa chair, il y a simplement des choses charnelles qui s'accordent à son esprit. Paul dit, soyez au contraire, est un ordre qu'il a demandé aux Éphésiens. Le mot ici contraire vient dire que ces Éphésiens, ils avaient quelque chose qui devait être changé. Alléluia. Éphésiens 7. Éphésiens, c'est après Jean. Non. Attends. Ah, c'est sûr. Grâce, prends pour toi. Grâce, prends pour toi. On va écouter les deux versions. Éphésiens 5, verset 16 à 18. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Je viens, homme de Dieu. Alors d'entrée, Paul dit qu'il y a un temps qui est mauvais. Que nous devons faire quoi? Rachetez. Racheter. Pendant que le temps est mauvais, Paul nous exhorte à aller racheter quelque chose, car les temps sont mauvais. Amen. Amen.
Continuons de Dieu. Il dit, car les jours sont mauvais. Car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. C'est pourquoi pendant que tu es chrétien, dans ta vie, homme de Dieu, dans ta vie, dans ta marche, dans ton milieu, dans ton environnement, il ne faudrait pas que tu sois inconsidéré. Les jours sont mauvais. Tu es chrétien parmi les païens, mais tu n'es pas considéré. Ah. Alléluia. Paul parle d'un temps qui est mauvais. Et alors il dit, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. Tu es chrétien et parmi tes amis, tu n'es pas considéré. Tu es chrétien au travail, tu n'es pas considéré. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. Continuons avec Dieu. Mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Alors Dieu a une volonté que vous devrez comprendre. Quand on est chrétien, ce n'est pas la volonté des sentiments des humains. Il dit, comprenez quelle est la volonté de Dieu. C'est pourquoi j'exhorte à tous les chrétiens de ne pas être inconsidérés quand ils sont dans une surface. Considère les dons qui sont en toi. Considère que tu es enfant de Dieu. Considère que tu es lumière parmi les ténèbres. C'est ça qui est d'abord la volonté de Dieu. Continuons de Dieu. Ne vous élivrez pas de vin. Ne vous élivrez pas de vin. C'est de la débauche. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de Soyez au l'esprit. contraire remplis de l'esprit. À 18, etc. de Dieu. À 18. Ouais, ça dit. On acclame très fort le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés, comprenez ici que l'ordre a été donné par Paul aux Éphésiens. Et nous sommes considérés comme ces Éphésiens. Parmi les temps qui sont mauvais. Grâce donc pour toi. S'il te plaît. Hein? Éphésiens 5, versets 16 à 18. Amen. Paul nous dit que nous sommes dans un temps qui est mauvais. Que nous devons racheter ce temps. Amen. Et en plus de cela, nous ne devons pas être inconsidérés dans la société. Maman Jésus, lorsqu'on est chrétien, considérons les dons de l'esprit qui sont en nous dans la société. Car c'est la volonté de Dieu pour toi et moi. Amen. Amen. Continue, maman. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Car les jours sont mauvais. Au verset 17, Mhm. c'est pourquoi ne soyez pas stupides. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Amen. La version 8 secondes dit, il ne faudrait pas qu'on soit inconsidéré. Ta version dit, il ne faudrait pas que nous soyons quoi? Stupides. En tout cas, Continue, ma fille. stupide. Continue, ma fille. Amen. Mais comprenez Mhm. quelle est la volonté du Seigneur. Comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Tu n'es pas stupide. Donc Dieu ne veut pas que tu sois stupide dans la société. Continue, ma fille. Continue, ma fille. Verset 18, 17. j'ai déjà fait. Ouais, vas-y, ma fille. Verset 18, Il faut après, il faut. Ok? ne vous Parle fort. élivrez pas Mhm. de vin. De vin. C'est la même. C'est quoi? La débauche. C'est la débauche. Continue. Soyez Mhm. au contraire remplis de l'esprit. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Alors comprenez que ici, Paul exhorte le corps du Christ à ne pas être inconsidéré. Et la Bible dit même qu'il ne faudrait pas qu'on soit stupide dans ce temps qui est mauvais. Vois par là que les temps sont mauvais, sont infinis. Les temps sont en train de finir. Paul dit que le temps est mauvais comment? L'homme
couche avec l'homme. La femme couche avec les animaux. La zoophilie. Amen. On entend par-ci, par-là. Les guerres par-ci, par-là. Alléluia. On entend des choses abominables. Et on voit des choses abominables. Alors Paul dit, les temps sont mauvais. De racheter ce temps-là même. Et que de ne pas être considéré stupide quand tu es chrétien. Mais soyez au contraire remplis de l'esprit qui discerne le mal et le bien. L'esprit de Dieu. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Alléluia. Il faut que nous sortons de ce temps qui est mauvais. Et d'être au contraire, pas remplis des choses charnelles, mais d'être remplis de l'esprit qui se mouvait auparavant avant que la création fût. L'esprit de sagesse de Dieu qui est disposé pour quiconque veut se prendre afin de donner la sagesse, le discernement ces temps qui sont mauvais. Quand tu es rempli de l'esprit de Dieu, automatiquement, tu sais discerner le mal et le bien, le faux et le bien. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous ne devons pas être inconsidérés. Dans cette société qui est mauvaise, nous ne devons pas être considérés stupides. Alléluia. Car l'esprit de sagesse t'amène à savoir que le bleu est bleu, que le rouge est rouge. Les temps sont mauvais, l'homme va avec l'homme. La femme couche avec les animaux. Ces temps sont mauvais. Alors Paul dit, par l'esprit, sois rempli afin de discerner le bien et le mal. Alléluia. Est-ce que je parle ce matin à quelqu'un? Paul rappelle par là le temps qu'il fait en ce jour. Et que nous ne soyons pas inconsidérés, mais de comprendre la volonté de Dieu pour ton âme. Alléluia. Amen. Amen. De celui qui vous appelle en ces temps mauvais. Bien-aimé, on ne remplit que ce qui est vide. Et celui qui a soif ne peut donner et remplir à la dimension de sa soif. Soyez au contraire remplis, nous amène à comprendre qu'il y avait un remplissage qui ne correspondait pas à la volonté de Dieu. Ça veut dire qu'il y avait un remplissage que les habitants éphésiens avaient, mais qui ne correspondait pas avec l'esprit de Dieu. C'est pourquoi il dit au contraire. Amen. Alors Dieu t'amène ce matin à ne pas te remplir des choses de ce monde, car ces choses sont mauvaises. Mais au contraire, sois rempli de l'esprit de Dieu pour pouvoir discerner que les temps sont mauvais afin de poser un acte sur la terre. Alléluia. On est chrétien, mais ne soyons pas stupides. On est chrétien, mais ne soyons pas inconsidérés car les temps sont mauvais. Alléluia. On ne remplit que ce qui est vide. Amen. Genèse. Grâce, tu vas prendre Genèse. Je vais prendre Genèse 1, verset 2. Grâce, tu prends Genèse 6, verset 13. Amen. Aujourd'hui, le diable a fait de ce monde un dépotoir. Le diable a fait de ce monde une déchetterie. Et il dépose, il remplit ce monde des choses qui sont abominables. Alléluia. C'est pourquoi Dieu dit de ne pas être inconsidéré et stupide dans ce dépotoir qui est ce monde. Genèse 1, verset 2. La terre était informe et vide. On dit elle était informe. Cette terre n'avait pas de forme, mais elle était vide en plus. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort cet esprit là-même? Amen. Je veux t'amener à comprendre que, et c'est vrai que quand nous regardons l'univers, nous pensons que ce monde a été créé par un boomerang. Non. Mais la Bible dit, ce monde
était vide. Ce monde était informe. Mais il a fallu que un esprit, amen, un esprit qui est l'esprit que Paul demande aux Éphésiens d'être rempli, le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Alors, savoir que sans l'esprit qui se mouvait, ce monde-là sera vide. Ça veut dire que quand tu es un homme, que tu n'as pas l'esprit de Dieu étant dans ce monde, tu es informe et vide. Et ça veut dire que quand tu n'as pas Dieu, tu dois être dans ce monde vide. Et tu n'as pas de forme. C'est pourquoi tes projets n'aboutissent pas. Parce que tu es informe. Et en plus de ça, tu es vide. Dis après mon Seigneur, Seigneur, remplis mon âme, remplis mon âme, remplis mon cœur, remplis mon cœur. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vas-y ma fille. Genèse 6, verset 13. Il dit quoi? C'est ce jour-là C'est ce jour-là. précisément que Noé sème champ. Genèse 6, verset 13. Mhm. Sème champ et Japheth, les fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux Non, mais- étaient Moi, il faut bâtir sur. T'as pas dit ça? Genèse 6, verset 13. C'est quoi? Tu as trouvé, t'as vu? Ouais. Vas-y. Genèse 6, verset 13, c'est quoi? alors que je dis à Noé, Non, non, va au verset 11. la terre était corrompue devant Dieu, elle était pleine de violence. La Bible nous déclare que cette terre était corrompue devant Dieu. Et en plus de la corruption, elle était remplie. Ah. Mon thème parle de quoi? Soyez au contraire remplis. Alors il dit que la terre était au devant de Dieu corrompue. Bien-aimé, il y a 2000 ans de cela. Et la corruption persiste et agit encore dans ce monde présent. Mais elle était encore corrompue. En plus de la corruption, elle est remplie de violence. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Amen. Continuons. Dieu regarda la terre et Mhm, constata qu'elle était corrompue, mhm. car tout le monde avait corrompu sa conduite sur la terre. Tout le monde. Donc comprenez que les femmes, elles couchent avec les animaux. L'homme couche avec l'homme. Amen. Et pour obtenir un travail, il y a le droit de cuissage. La cupidité a gagné le cœur des hommes. La Bible dit, toutes les voies de l'être humain en dehors de Dieu est corrompue. Amen. À savoir si, pendant que tu es en train d'entreprendre des choses, l'injustice se lève. Mais si tu n'as pas l'Esprit de Dieu pour discerner quelle est la volonté de Dieu pour toi, tu seras corrompu aussi. C'est pourquoi il dit de ne pas être inconsidéré. Face à ces choses, Dieu dit, toute chair sur la terre avait corrompu ses voies. Pour obtenir un travail, l'homme est obligé de coucher avec l'homme. Pour obtenir un poste, elle est obligée de vendre son corps. C'est la corruption. Pour avoir de l'argent, ils se font vendre leur âme en esprit. Donc comprends que la voie que toute chair avait empruntée sur la terre est corrompue. Mais si tu n'es pas rempli de l'esprit, comment tu pourras discerner ces choses? Car
Celui qui n'a pas Dieu, il conçoit ces choses-là. Amen. Amen. Paul dit au contraire, Amen. JB, sois rempli de l'esprit. Amen. Au contraire, Ismaël, sois rempli de l'esprit. Alors, quand tu seras rempli de l'esprit, automatiquement la sagesse t'habitera et tu pourras discerner ce qui est bien et ce qui est mauvais. Alléluia. Amen. 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 Mon t'as vu? Moi, on continue, on arrive à 13. Alors Dieu dit à Noé, au 13. Alors Dieu dit à Noé, Mhm. la fin de tous les hommes est décidée devant moi, Est décidé devant moi. car ils ont rempli la terre de violence. Mhm. Je vais les détruire avec la terre. Acclamons très fort le Seigneur notre Dieu qui nous parle. Hmm. Alléluia. Amen. Alors comprenez que ici Dieu dit quoi? La fin de toute chair est arrêtée. Est arrêtée par déverment. Car ils ont rempli la terre de violence. Bien-aimés, nous sommes dans une terre où la violence est à la fois spirituelle et à la fois physique. L'injustice tue la justice. Alléluia. Le non abolit les oui. Le bon est piétiné. Le juste est rejeté de la société. Et le faux est choisi. Ah, carabamchita. L'injustice est en train de gagner le cœur de l'humanité. Alors Dieu interpelle ses enfants à ne pas être inconsidérés et ni d'être stupides, car les jours sont mauvais. Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ qui te parle ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Que chacun de nous ne soyons pas bornés à écouter les conseils que Dieu apporte à ton âme. Le plus important, nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas de cette terre. Étant chrétiens, nous sommes pèlerins. Notre royaume, c'est le royaume à venir, le paradis. Mais puisque la terre dans laquelle nous sommes est corrompue, ne soyons pas inconsidérés. Alléluia. Amen. Elle est informe avant qu'elle soit, la terre, vide. Amen. Depuis sa création. Mais les occupants furent violence par le caractère. C'est en cela que, amen, c'est en cela que Paul demanda le contraire. Amen. Amen. Alléluia. Le contraire de la violence est de ne pas pratiquer ces choses qui sont dans ce monde mauvais. Amen. Amen. Alléluia. Au contraire, bien-aimés, soyons remplis de l'esprit. Le vide ne peut être comblé par le plein. C'est pourquoi l'entretien entre le Seigneur et la femme samaritaine est fondamental pour ton âme. Alléluia. Amen. Il y a eu un entretien entre Christ et la femme samaritaine. Ah, la puissance, c'est que quoi? La femme samaritaine représente ici l'église. Vas-y, homme de Dieu. Jean 4, verset 5 à 6. Dis-lui ou même- Vas-y, il faut faire le tour, homme de Dieu. Alléluia. Non, il faut que je dise Joël 1, verset 17. D'accord? Joël 1, verset 17. Jean 4. Jean 4, verset 5 à 6. C'était l'entretien entre Jésus-Christ et la femme samaritaine. Maman, écoute ce que la parole de Dieu dit. Il arriva Mhm. dans une ville de Samarie, Il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, Sichar, près du camp que Jacob avait donné à Joseph son fils. près du camp que Jacob avait donné à Joseph son fils.
Là se trouvait le puits de Jacob. Là se trouvait le puits. Mais quand tu te parles d'un puits, il y a de l'eau. Et le puits, on l'a pour faire quoi? Pour puiser l'eau, pour remplir dans la maison. Amen. Là où il y avait le vide. N'est-ce pas, mon Justine? Amen. Continue, l'homme de Dieu. Il dit, Mhm. là se trouvait le puits de Jacob. Là se trouvait le puits d'accord. Jésus, Jésus, fatigué du voyage, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. était assis au bord Du puits. Alléluia. Il était aux environs du puits. Il était à côté du puits et il était même assis. Ah. Alléluia. C'était environ la 6e heure. C'était environ, capitaine écrit bien, à quelle heure? C'est écrit la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Mhm. Jésus lui dit, Jésus lui dit, donne-moi à boire. ah. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Va sur verset 11. Seigneur, Seigneur, lui dit la femme, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser? bien-aimé, écoute-moi bien. Lorsque tu veux être abreuvé, lorsque tu veux être rempli, est-ce que ton cœur est prêt à être rempli? Elle dit à Jésus, tu n'as rien pour puiser. Je pose la question ici à mon frère et ma soeur. Si tu veux être rempli, qu'as-tu? La Samaritaine te pose la question ce matin. Tu n'as rien pour puiser. C'est toi, les choses de Dieu ne t'intéressent pas, mais tu veux être rempli. Tu n'as rien, ton cœur, il n'y a rien dans ton cœur, mais tu veux être rempli. Elle dit à Jésus, Seigneur, tu n'as rien pour puiser. Regarde ta vie. Est-ce que ton cœur est disposé? Non. Tu veux être rempli de la connaissance de la parole de Dieu, mais tu n'as rien. Tu n'as rien pour entendre la parole de Dieu. Tu n'es pas même rempli. Au fait, même les choses de Dieu ne te disent rien. Elle dit, Seigneur, tu n'as rien pour puiser. Je pose la question ce matin. Qu'as-tu dans ton cœur pour que le Saint-Esprit vienne t'arroser, vienne remplir cela? Seigneur, tu n'as rien pour puiser. C'est toi que les choses de Dieu ne te disent rien. Dans ce monde où Paul dit que les temps sont mauvais, mais les choses de Dieu ne te disent rien. La vie des prières ne t'intéresse pas. Tu n'aimes pas jeûner. Tu n'aimes pas la parole. Tu veux la prophétie seulement, mais tu n'aimes pas la parole. Seigneur, tu n'as rien pour puiser. Alléluia. Est-ce que je parle ce matin à quelqu'un? Ne t'approfondis pas sur la pleine miracle. Cherche d'abord la source des miracles qui est Jésus-Christ. Seigneur, tu n'as rien pour puiser. Le Saint-Esprit veut te parler, mais tu n'as rien à disposer de la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Au 11 de Dieu. Vas-y. L'homme dit, tu n'as rien pour puiser. Alléluia. Et le puits est profond. Et le puits, ça veut dire en somme ici quoi? La connaissance de Dieu, elle est profonde. Tu veux être rempli, mais elle dit le puits est profond. D'où aurais-tu cette eau vive? Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Alors comprenez que elle te parle de la dimension, de la profondeur et de la connaissance de Dieu. Elle dit, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. La plaie, le péché de l'humanité, ton âme est en danger, est dans une profondeur où Christ veut te faire sortir, mais tu n'as rien de l'œuvre de Dieu. La profondeur du puits symbolise que la connaissance de Dieu, il faut que tu ailles en eau profonde. Alléluia. La côte du puits, elle va jusqu'en bas pour chercher l'eau. Toi, est-ce que tu peux aller te briser de la chair pour aller connaître Dieu en profondeur? Non.
La profondeur pour être remplie, il faut que tu déposes ta corde jusqu'en bas du puits pour prendre de l'eau. Tu veux être rempli, mais pourquoi tu ne veux pas jeter ton seau jusqu'à la profondeur du puits? C'est toi, les choses de Dieu ne te disent rien. Mais tu veux être rempli. Quand on te parle de programme, tu vas pour écouter les partages, les miracles, mais tu n'as pas de profondeur en toi qu'on dépose des miracles. Alléluia. Amen. Amen. Cet entretien nous interpelle tous. Cette femme qui déclara une chose à Jésus en disant, tu n'as rien pour puiser. Cela revient à dire que le cœur du croyant est vide. Cela revient à dire que le cœur des fidèles de l'église est vide. Tu n'as rien de la notion de la vie chrétienne. Mais tu veux être rempli. Tu veux le miracle, mais tu n'as rien de la vie chrétienne. Je te parle que le puits est profond. Ça veut dire ensemble que la profondeur de Dieu fait que tu vas jusqu'en bas. Tu vas sortir de l'eau. Et cette eau-là sera pour toi une grâce. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Et si nous voulons être bénis, jetons le seau jusqu'à la profondeur du puits. Pour faire sortir de l'eau afin d'abreuver notre âme qui a soifé des choses divines. Alléluia. Amen. Ton âme est rentrée dans une position où Dieu veut te faire sortir. La Bible dit il était assis pour l'entretien de ton âme. Mais est-ce que tu peux jeter ton seau jusqu'à la profondeur? Tu peux jeter le péché, mais tu peux pas te défaire de ça. C'est ça. Maman Gaston. Alléluia. Amen. Joël 1, verset 17. Alléluia. Ce matin, est-ce que Dieu parle à ton cœur? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Joël 1, verset 17. Tes semences ont séché sous les mottes. On te parle que les semences ont séché. C'est-à-dire la parole de Dieu que Dieu te donne, à cause des choses de ce monde, ont séché. Continue, maman. Les greniers sont vides. Les greniers sont vides, qui est ton cœur. Les entrepôts sont en ruine car il n'y a pas de blé. Acclamons très fort notre Seigneur, notre Jésus-Christ, qui nous parle ce matin. Amen. Amen. Il dit, les semences ont séché. Qui est quoi? La parole de Dieu. Amen. Amen. L'entrepôt est vide, qui est ton cœur. Alléluia. Est-ce que tu peux entendre la parole de Dieu ce matin? Amen. Aujourd'hui, s'il y a un vide en toi, c'est qu'il y a un manque. Alors Paul dit, soyez au contraire remplis. Mais toi, tu as vidé ton cœur pour les choses de ce monde. Alléluia. Il dit, les semences ont séché. Dieu veut ensemencer ta vie pour que tu sois un homme puissant. Mais puisque la parole de Dieu te dit rien, alors ton cœur, qui est l'entrepôt, est vide. Alléluia. Amen. Amen. Dieu veut ensemencer ta vie, ton cœur. Mais la nature de ce monde a saisi ton cœur à tel instant que non. Pierre pouvait dire à Paul, à Ananias, pourquoi Satan a rempli ton cœur. Alléluia. Lors de la présentation des offrandes, Pierre regarde Ananias et lui dit, avant que tu ne poses ton offrande, mais regarde comment Satan a rempli ton cœur, lui qui est chrétien. Amen. Alors, bien-aimés, dans le Seigneur, analysons pour finir l'importance de la volonté de Dieu pour nous. Car il y a des vases, des entrepôts, des magasins
dit le verset, destiné à la perdition, qui n'est pas la volonté de Dieu. JB, vas-y, il faut prendre, pour finir, Jean 2, verset 1 à 10. Amen. Amen. Je vais lire ce passage-là. Jean 2, verset 1 à 10. Jean 2, verset 1 à 10. Attends, je viens. On le lit. Alléluia. Amen. Moi, je vais lire Romains. Et puis après, tu vas lire Jean, tout pour en terminer. Romains 9, verset 20 à 25. Écoute la parole de Dieu. Amen. Nous sommes encore dans le temps. Romains 9, verset 20 à 25. La Bible dit, oh, homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Alléluia. Le vase d'Agile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Et ça veut dire que quand on t'annonce la parole de Dieu, tu te mets à contester. Paul dit, oh homme, plutôt, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est pas maître de l'argile. Pour faire la même masse, un vase d'honneur et un vase d'usage vil. Et que Dieu, si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. On t'annonce la parole de Dieu, tu contestes. Il dit ici qu'il y a un vase qui est pour la perdition. Dis après moi, Seigneur, je refuse d'être ce vase inutile devant ta face. Devant ta face. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors on ne t'aime pas là. Jean 2, verset 1 à 10. Alléluia. Amen. Ça va? 3 jours après, 3 jours après. Écoutez bien, on s'est mis par là. il eut des noces à Cana en Galilée. On dit, il eut des noces à Canaan en Galilée. La mère de Jésus était là. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. écoutez-moi très bien, ce mariage, maman Justine, symbolise le pou et l'épouse. Jésus-Christ et l'Église. Jésus-Christ et toi. Alléluia. Et Marie rappelle à son fils, Jésus, regarde, la vie de JB, il manque quelque chose. Il n'y a plus de vin. Le vin symbolise quoi? La joie et la présence de Dieu. Elle dit à Jésus, regarde Justine, le vin manque en Justine. L'esprit manque à Justine. L'esprit manque à JB. Alléluia. On te parle du mariage. Vas-y, homme de Dieu. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec les disciples. Mhm. Le vin ayant manqué, Le vin ayant la manqué, mère de Jésus lui dit, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. ils n'ont plus de l'esprit de Dieu. Jésus lui répondit, Jésus lui répondit, femme, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore Mon venue. heure n'est pas encore arrivée. Sa mère dit au serviteur, Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. faites ce qu'il vous dira. Or, Or, il y avait là il y avait là, 6 vases de pierre. capitaine, qu'est-ce que je te dis d'écrire tout à l'heure? 6 heures. Ici, on te dit quoi avec quoi? 6 vases de pierre 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs destinés aux purifications des Juifs. et contenant chacun deux ou trois mesures. Mhm. Jésus leur dit, Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. acclamez très fort le Seigneur. Amen. Alléluia. Il y avait quoi? 6 vases.
La Bible déclare que Dieu a créé l'homme quel jour? 6e jour. 6e jour. Amen. Et le 7e, c'est le présent. Les 6 vases symbolisent les personnes. Alors Christ vient. Il dit, remplissez ces 6 vases. Ça veut dire quoi? L'esprit de Christ veut remplir ta vie. Il a vu les 6 vases qui servaient à quoi? À la purification. Mais quel était l'état de ces vases? Écoute ce qu'il a dit. Il dit, Il avait il la quoi? avait 6 vases de pierre destinés aux purifications. Il avait 6 vases de pierre. Ça veut dire ton cœur est rempli de pierre. Ton cœur est dur. Et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Et contenait chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, Jésus l'a dit, remplissez d'eau ces vases. remplissez donc ces vases. Et il est rempli jusqu'au bord. Et il est rempli. Afin que tu puisses acclamer cette parole de Dieu pour ta vie. Amen. Voici, en somme là où il y a un manquement, là où il y a un vide. Ce matin, Christ dit, on dit, il a trouvé là 6 vases de pierre qui symbolisent ton cœur qui est dur à comprendre. 6 vases de pierre qui servaient à la purification des Juifs. Bien-aimé, Jésus-Christ veut que ton cœur soit purifié. Jésus veut remplir ton cœur, mais à condition que tu sois purifié. Il dit, remplissez d'eau ces vases. Remplissez ces personnes de l'Esprit de Dieu, car ils vont servir la purification pour le monde. Mais est-ce que toi tu es prêt? Parce que c'était des vases de pierre. Quand on parle de pierre, on parle de cœur qui est endurci. Alors Dieu veut remplir ce matin ton cœur. Et que là, pour que ce soit serve de purification. Mais ta vie n'est pas pure. Et que tu veux être rempli. Continuons me dire. À 10, après on arrête. On va prier ce matin. Nous sommes dans le temps. Puisez maintenant. Puiser, c'est maintenant que l'Esprit veut puiser en toi. Leur dit-il. Les dit-il. Et portez-en Et portez-en à l'ordonnateur à l'ordonnateur du repas. du repas. Et ils emportèrent. Et ils emportaient. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau Quand le coordonnateur eut goûté l'eau, changée en vin, changé en vin, ne sachant d'où venait ce vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs tandis que les serviteurs savaient. avaient puisé l'eau, le savaient bien, il appela l'époux Il appela Jésus-Christ et lui dit, et il lui dit, tout homme sait d'abord le bon vin, tout homme sait d'abord le bon vin, puis le moins bon, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Acclamons très fort Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. 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 Pour terminer, bien-aimé, c'est vrai qu'avant, tu as fait des choses. Tu n'as pas pu garder ta vie. Mais la Bible dit, et quand il a rempli les 6 vases, le témoignage qui en découlait, ils vont dire que non, il a gardé jusqu'à présent. Alléluia. Jésus-Christ a gardé jusqu'à présent son esprit pour te remplir ce matin. Jésus-Christ a gardé toutes ces choses pour que tu sois rempli. Il a dit remplissez et apportez-les maintenant. Lors du mariage, c'était quoi? Le mariage symbolisait Christ et toi. Car les 6 vases, c'est ta vie et moi. La Bible déclare qu'il a dit cette chose. Tout homme sait d'abord le vin d'abord. C'est vrai que tu as vécu avant, tu as péché, tu as fait toutes ces choses. Mais Christ dit, maintenant même, apportez pour qu'on entende son témoignage. Tu as gardé jusqu'à présent le bon vin. Est-ce que tu peux te tenir debout? Alléluia. Amen. C'est vrai qu'avant tu as fait des choses abominables. Avant tu as fait des choses que le cœur de Dieu avait mal. Mais il a fallu que Christ vienne dans ce mariage pour que tu épouses l'Esprit de Dieu afin de remplir, amen, les 6 vases qui sont toi et moi. Ce matin tu vas prier.
Amen. Amen. Tu vas te présenter à cette noce de Cana. Et tu vas dire à Jésus-Christ de te remplir. Alléluia. Amen. Amen. Prie et dis à Dieu de te remplir, c'est le moment. Ouvre la bouche et parle à Dieu. Au nom de Jésus. Dis à Dieu de te remplir ce moment ce matin. Remplis-nous. C'est Canaan, le premier miracle de Christ. Les 6 vases, c'est toi et moi. Jésus veut te remplir ce matin. Dis à Dieu de te remplir ce matin. Qu'il te remplisse de son esprit. Que le Saint-Esprit te remplisse. Ouvre la bouche et parle à ton cœur. Ouvre ton cœur à Christ ce matin. Dis à Dieu de te remplir ce matin. C'est le moment, c'est le temps. Élevez la voix et parlez à Dieu. Sois disposé. Laisse le Saint-Esprit est là ce matin. Oh Seigneur, voici les 6 vases. Voici les 6 vases. Remplis-les, Père. Remplis-les, remplis-les, remplis-les. Rebose Tarabago. Lori de bon Tarayo de Sakarabago. On ne remplit que ce qui est vide. On ne remplit que ce qui est vide. Ouvre la bouche et parle à Dieu ce matin. Au nom de Jésus. Remplis-nous, Seigneur, ce matin. Remplis notre âme, remplis nos vies. Dieu, ta plénitude de ton esprit. Alléluia. Ta puissance au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dis après moi. Père éternel, Père éternel, voici ce matin voici ce matin ma vie, ma vie, mon âme, mon cœur. mon cœur. Remplis-moi. Remplis-nous. Remplis-moi Remplis-nous de ta présence. de ta présence. Seigneur, Seigneur, remplis mon âme. remplis mon âme. Remplis